Cultiver et bouturer les ficoïdes. Ces fleurs portent le nom scientifique de Lampranthus. Leurs couleurs flamboyantes resplendissent au jardin botanique et exotique de Roscoff. À la fin de l'été, Sandrine Voll bouture ses fleurs à la durée de vie très courte. Ici, nous avons des Lampranthus qui sont des fleurs qui s'ouvrent uniquement au soleil. Elles ont des feuilles grasses, mais elles font partie de la famille des Aeoaceae. Elles viennent d'Afrique du Sud pour la plupart ou de Namibie. C'est vrai que ce sont des fleurs intéressantes parce qu'on a une floraison tout l'été. Ces plantes sont à cultiver dans un sol drainant, aussi bien en pleine terre qu'en potée. Par contre, au niveau rusticité, c'est -5. Si c'est planté en pleine terre, il faut les enlever et les mettre en pot à hiverner. Nous, ici, elles restent toute l'année dehors. Ce qui est intéressant aussi, c'est la variété des couleurs. Ça peut être du blanc, du rose pâle, du violet, rose foncé, jaune, orange, pétant. Ce sont des vivaces, même si elles ont un feuillage un peu succulent. Après la floraison, il vaut mieux les rabattre pour qu'elles ne forment pas du bois à la base. Je vais couper une branche sur laquelle je vais enlever quelques feuilles, la fleur. On coupe droit juste sous un nœud. On enlève les petites branches qui sont sur les côtés et on coupe en biais. Et après, ce morceau de plante qu'on appelle bouture sera replanté dans un substrat avec un petit peu de sable et du terreau. La bouture est enterrée jusqu'au second nœud. Les Lampranthus forment de jolies rocailles associées avec des plantes grasses.